Bonjour les amis, nous sommes jeudi 13 mai, le dernier jour des Saintes Glaces de l'année 2021. Ça y est, on a commencé à bien accélérer. On a fait rentrer la paille parce que nous paillons et nous faisons du paillage. Donc on a la campagne ici, on ne prend pas la petite botte, hein, vous avez compris. Donc voilà, on s'est fait livrer hier. On n'est pas encore élevé, on n'est pas encore agriculteur, on ne sait pas faire notre paille malheureusement. Allez, on va faire un petit tour. Les 15 prochains jours, ça va être c'est là où on va voir tout planter et on va regarder ce qui reste. Alors on a eu un petit peu de dégâts parce qu'on a eu de la grêle, on a eu beaucoup de pluie, on a eu du froid, mais même si c'est pas du gel pur et dur, on a quand même eu du froid qui a esquinté certains légumes qui étaient plantés. On a encore perdu une petite serre, mais bon, ça fait partie donc de notre plaisir. On a beaucoup de vent ici. On avait lesté la petite serre. Elle a décollé, elle nous a cassé un réservoir à eau. Enfin bref, on a retrouvé ça au milieu du jardin. C'était assez spectaculaire. Allez, je vous invite à faire le tour avec moi. On y va. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est la grêle qui est tombée. Bon, c'est quelques salades, c'est quelques feuilles, c'est pas bien grave. Mais donc on les laisse fermer pour l'instant. Et on ouvrira tout à partir de demain. Bon, ça fait un peu bizarre, mais on a dû réagir dans l'instant et faire au plus vite. Donc on a mis des voilages de forçage en urgence quand on a récupéré la serre. On les a posés comme ça. Nos légumes étaient en plein vent, en plein air. Donc voilà, donc ici on avait planté les premiers piments. Vous voyez, la grêle, elle a réussi par le biais sur le côté. Elle est passée en biais et elle a perforé. Ça, c'est du piment chat. Voilà, bonjour. Ça, c'est les concombres. Alors, je me mets dessous puisque de toute manière, voilà. Il y en avait 6. Ils étaient plutôt sympas. Bah, celui-là, c'est pas du gel, hein, mais voilà, ça a pris, ça a souffert. Là, la bâche aussi, elle a traîné dessus. Donc bon, bah, voilà, on va les replanter. Par contre, les petits cornichons que vous voyez, bah, il y a le premier pied qui a souffert parce que il a pris la grêle. Et puis les 3 autres pieds, bah, ils sont plutôt magnifiques. Bon, eh bien c'est foutu, la serre, on n'en aura pas cette année. Je vais trouver des solutions, je sais pas, peut-être avec du bambou, enfin on va voir ce qu'on va faire. Bon, là on a protégé au maximum pour essayer de perdre le minimum. Et pourtant, pour les Saintes Glaces, il n'a pas gelé. On a eu 8 degrés la nuit, mais c'est vraiment une période... Il y a plein de gens qui disent ça marche pas avec la lune, ça sert à rien. Mais si, c'est vraiment probant. Et tous les ans, c'est comme ça. L'année dernière, on avait eu 4 degrés la nuit avec un vent de 80 km/h. On avait toutes les pointes de pommes de terre qui avaient été gelées. Bon, elles sont reparties, hein, il n'y a pas eu de souci. Mais les Saintes Glaces, c'est vraiment quelque chose de très une influence incontestable. Allez, on continue. Allez, on va dire qu'on a terminé les Saintes Glaces et que ça y est, on va pouvoir attaquer vraiment la saison. On a encore plein de légumes à planter. Je vous en ai fait part dans le lunoscope dimanche. Non mais... Allez, viens, on va finir la vidéo ensemble. Bon, vous voyez, tout va bien. Les tomates dans la serre, c'est une super réussite. La serre, elle a tenu au gros coup de vent qui a arraché la petite serre. Donc on a fait sûrement un très bon choix. Bah, l'ail, l'échalote, les premières carottes, les radis, tout ça, ça y est, ça part, c'est magnifique. Les petits pieds d'échalote comme ça, qu'est-ce qu'on va se régaler. L'année dernière, pour ceux qui nous suivent, on avait fait des haies de fleurs sur tout le bord du mandala, sur les allées du mandala. Donc on retrouve ces petites fleurs oranges de l'année dernière, je suis obligé de les arracher. Ici on a des soucis, je vais les laisser pousser. Oui, tiens, toi aussi tu vas grandir. Et comme ça, on va les replanter directement dans la serre parce que ça m'évitera d'aller en acheter ou d'en planter. Oui. Allez, on y va. C'est sa position préférée. Il me demande les bras tous les jours. Voilà. Oh, quel bonheur. Regardez ça. Bon, vous avez vu la belle chariote à Sandrine? Alors, on a acheté ça, pourquoi? C'est une petite chariote. Ça tourne bien, c'est super. Et c'est super pratique. Sandrine, elle n'a pas envie de porter des brouettes qui pèsent un âne mort et puis qui sont très lourdes. Voilà. Donc, petit rappel qui est très important, nous n'avons pas fait de semis cette année pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que
on avait les travaux qui étaient impératifs à terminer pour pouvoir vivre dans la première maison. La deuxième chose, vous l'avez compris, on en parle assez souvent, c'est l'écriture du livre qu'il fallait absolument faire. Donc on s'est retrouvé avec un travail immense. On a pris pour parti de ne pas faire de semis. On en fait un peu, je vais vous montrer ce qu'on sait faire. Et là, ça y est, on sait que pour l'année prochaine, on a une pièce de 25 mètres carrés chauffée, avec radiateur, avec baie vitrée. Donc on va faire tous nos plans cet hiver. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté ces jours-ci? J'ai acheté des brocolis, j'ai acheté du chou-fleur, j'ai acheté tous les choux, les romanesco, etc., etc. Du céleri branche, du céleri rave. J'ai acheté, bon ça parce qu'on en a suffisamment. J'ai acheté quelques petits pieds de piment de Cayenne. Donc c'est pas du F1 ce que j'achète, hein, toujours. Là, c'est pas du bio, parce que j'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais ce n'est pas du F1. J'ai acheté de la cive, ah oui, de l'origan bien sûr, l'origan. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? De la rue officinale, ça c'est pas mal aussi. Je vous en ai parlé dans le livre. De la cive bien sûr. Petite astuce, quand vous allez acheter de la poirée, alors on dit poirée maintenant parce qu'on dit plus blette, on dit poirée apparemment, on trouve toujours ça sous le même nom. Vous achetez une boîte de 6 et comme ils plantent ça en graines multiples et qu'ils ne prennent pas le temps de les diviser, donc qu'est-ce que je fais? Moi je les divise, vous voyez, ça c'était un plan que j'ai divisé. Je fais mes petits pots comme ça, je les divise, je les laisse pousser dans un petit peu de terre à semis pendant quelques jours pour qu'ils progressent. Et puis par résultat, au lieu d'en avoir 6, j'en ai à peu près une quinzaine. C'est des petites astuces, mais si vous regardez bien et que vous comptez et que vous prenez le temps, c'est pareil pour tous les légumes. Donc pareil pour le fenouil, j'ai acheté 12 pieds de fenouil, j'en ai 19. Je vous montre. Voilà, donc chaque pied de fenouil qui est collé les uns sur les autres, je les divise, je les mets dans un petit peu de terre à semis, je les fais pousser pendant quelques jours de façon à ce qu'ils prennent bien racine et qu'ils s'adaptent. Et puis après, je vais défaire la terre avec le fenouil et je vais mettre directement le contenu dans le petit trou de réservation que je vais faire. Et je ne touche plus à rien et ça leur permet de ne pas être traumatisés. C'est des petites astuces comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La salade. Ça, c'est les semis de salade à Sandrine. Elle est très forte pour ça. Donc, on va manger un peu de salade. Vous pouvez regarder. Il y en a 4. 1, 2, 3. On a 24 pieds de salade. C'est pour 2. Hein. Bon, donc, la betterave rouge. On a fait nos propres semis. Bon, on va plus tarder à les mettre en pleine terre. Ils vont continuer de pousser. Donc là, c'est des coloquintes. Ah, on a fait une expérience cette année qui est toute nouvelle. Cette année, on a fait une expérience qu'on n'a jamais fait, la culture du pois chiche. On a toujours vu que c'était pas très compliqué, mais on l'a jamais tenté. Alors, on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais regardez ce que ça donne. Culture du pois chiche, super simple. Un petit bac, de la terre à semis. Vous mettez à tremper vos pois chiches pendant quelques heures dans de l'eau tiède pour qu'ils germent un peu. Vous les prenez, vous les mettez juste sur la terre, espacé de 3-4 cm en quinconce, vous arrosez, vous laissez faire. Et puis là, vous voyez, on a à peu près une distance, ils font 3 cm, 4 cm, et d'ici quelques jours, on va pouvoir les transplanter, on va les mettre en terre. Ça va être super sympa. On a quelques pieds de menthe ici. Pourquoi on les met en pot et pas en pleine terre? Parce que tous les ans, on change de place les choux, parce que nous mettons de la menthe au milieu des choux pour faire une protection, pour les protéger, parce que ça repousse les papillons de la pyrrhide, qui mettent les petits vers dans les choux. Donc on va mettre du voilage de anti-moustique sur nos choux, et je mets de la menthe entre les pieds de choux. Résultat, ça nous protégera et on aura une meilleure récolte. Bon, on ne mettra pas de vinaigre blanc comme l'année dernière, ça c'est mon truc, ceux qui suivent le fil rouge, ils savent pourquoi. Et puis, donc je les mets en pot, parce que la menthe, une fois que vous l'avez plantée dans votre jardin, si vous changez de place tous les ans, au bout de 4-5 ans, vous avez un champ de menthe et vous n'avez plus de jardin. Donc, raisonnablement, on fait comme ça. C'est notre façon de faire. Ah oui, j'oubliais, les petites fleurs à Sandrine. Hein. Alors, c'est pas du cornichon, hein, comme c'est marqué sur la boîte. On garde toutes nos petites boîtes parce que c'est très important.
Si vous regardez derrière, on en a partout. Et ça, c'est donc le basilic qui est un peu à la traîne cette année. Il a un peu retardé, mais bon, il va prendre sa place. On a nos poireaux d'été. Donc les poireaux d'été, ben, on vous fera une petite vidéo parce que c'est assez intéressant, la culture du poireau. C'est pareil pour l'été que pour l'hiver, c'est juste la date qui change. Et puis bah, on a décidé de faire autre chose. On a récupéré des glands, on a planté les petits glands et on va faire des petits chênes parce que comme ici on a beaucoup de vent, on va faire une haie de chênes qui vont protéger le jardin. Ça nous coûte rien puisqu'il suffit de se baisser et de les mettre en pleine terre. Voilà. Vous entendez, il pleut. Donc il pleut. On s'est réfugié dans la serre pour terminer la vidéo du jour. Pendu participe au chantier. Il a trouvé très intéressant que comme la terre a été bien travaillée, il vient, c'est son endroit où il vient aux toilettes. Donc il plante ses crottes au milieu des tomates, donc on a de l'engrais, pas de souci. Maintenant c'est des chats qui participent à toutes nos actions et à tous nos ouvrages. Il est là avec nous tout le temps. Et Arwen, elle est en ce moment, elle a le sirop de la rue, comme on dit. Elle part le matin, elle rentre le soir, parfois très tard d'ailleurs. Je ne sais pas où elle va, je suis dans les champs. L'autre fois, j'ai essayé de la suivre par curiosité. Elle était dans le champ d'avoine à côté. Et puis d'un seul coup, je la voyais, elle sauter au-dessus du champ d'avoine, elle courait après un papillon. Bon, enfin bref, il fait beau, ça commence à avoir des longues journées. Les chats ont toute leur indépendance. Et ils nous retrouvent. Voilà. Lui, il est plus collé, c'est ça, son truc. Donc nous avons 40 pieds de tomates dans notre superbe serre. Au milieu, on va mettre les tagettes, les œillets d'Inde et les œillets tout court, du basilic. On va mettre aussi des soucis. Ça tombe bien, je vous avais montré en début de la vidéo qu'on va pouvoir les récupérer, on va juste les transplanter, on va les ramener. Et ici, il va y avoir plein de fleurs au milieu et on a gardé beaucoup d'espace pour pouvoir les accueillir. Ça y est, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon début de culture après ces seins de glace. Beaucoup de plantations, beaucoup de réussite pour cette année. C'est le moment vraiment de mettre le paquet. On en profite pleinement. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.